Salut à tous et bienvenue, vous êtes avec David du site vivre-en-pêche.com et aujourd'hui je vais vous présenter la combinaison sèche que j'ai reçue de la part d'AliExpress. Cette fameuse combinaison sèche, que je vous ai déjà présentée sur le groupe AliExpress Pêche Mer. Et donc cette combinaison, je ne pourrais pas vous faire l'unboxing parce que je l'ai déjà ouvert. Voilà, j'étais trop pressé, je voulais vraiment absolument voir la combinaison, voir la qualité, etc. Donc je l'ai testé de suite à midi dès la réception. Et donc on va en parler. Alors bien évidemment, c'est pas un test, d'accord, c'est une présentation de combinaison, ce qui veut dire qu'on va simplement regarder les détails, on va simplement regarder comment elle a été fabriquée, mais en aucun cas c'est un test, d'accord. Je ne sais pas encore si elle est étanche ou si elle ne l'est pas. Voilà, je l'ai mise sur moi, je vais la mettre pour vous, mais c'est pas un test. La vidéo test viendra par la suite. Je vais la tester avec un jet d'eau, je vais la tester en mer, donc dans l'eau jusqu'à la taille pour tester le pantalon et en immersion totale. Bon, là, je suis persuadé qu'elle va prendre l'eau parce que, au vu du test, déjà, quand je l'ai mise sur moi, je me suis aperçu qu'au niveau du cou, déjà, à mon avis, il va y avoir des entrées d'eau, mais on va voir. On va voir ça. Alors, on va commencer tout simplement par le haut de la combinaison. Alors, le haut de la combinaison, c'est celui-ci. Vous voyez, tac, avec le dos. Voilà pour le design. Voilà. Alors, vous avez une poche au centre. Donc là, la poche, logiquement, elle est étanche. Je vois qu'il y a quand même du silicone tout autour, ce qui se fait de classique finalement dans les combinaisons étanches, mais à vérifier. Honnêtement, je ne mettrai pas mon téléphone dedans. À vérifier, je peux être surpris. On a aussi des sangles pour serrer la taille. Hop, vous voyez, ici, comme ça colle bien à votre taille. Donc ça s'adapte, on va dire, à votre morphologie. Hop, si vous avez des plus grosses hanches ou des plus petites hanches, vous pouvez le régler très facilement la combinaison. Voilà. Alors, là, sur l'étiquette, il est dit qu'elle est waterproof, que contre la pluie, c'est bon. Et tout ça, donc voilà. Bon, après, là, c'est écrit en anglais et en chinois. Ouais, vraiment à tester. Voilà. Donc, pour le design, moi, je la trouve... Bon, c'est coloré, hein, mais je la trouve quand même assez sympathique. Bon, j'aurais préféré qu'elle soit tout noire ou un peu jaune. Là, c'est vrai qu'il y en a un peu beaucoup sur le plastron. Mais bon, voilà. Alors, au niveau du cou, ce que je vous disais, c'est que vous voyez, vous avez ce latex-là. Et ce latex-là, même s'il serre le cou, je trouve qu'il ne sert pas assez. C'est pas comme les combinaisons aujourd'hui qu'on a sur les combinaisons sèches. On a vraiment un latex qui est assez rigide. Il n'est pas aussi souple que celui-là. Et du coup, il colle. Mais vraiment, il colle. C'est même presque gênant. Mais au moins ça fait le taf et je vends ça au boulot et effectivement c'est quand même pas mal. Là pareil pour les manchons, on a du latex qui est plutôt souple, donc je sais pas ce que ça vaut. Hop, on a ici un petit scratch pour régler les manches. Par contre je vais voir juste un peu les coutures. Alors vous voyez, alors je suis agréablement surpris parce que les coutures, elles ont l'air vraiment pas mal. Elles sont super bien faites au niveau des manchons, je parle. Je n'ai pas encore regardé les coutures de la combi. Ouais, je serais curieux de regarder carrément à l'intérieur même. Ouais, franchement, c'est un beau produit, hein, les gars. Je veux pas dire, mais même le scratch, il est stylé, quoi. C'est con, mais c'est des petits détails qui font que j'apprécie la combi. Alors, il faut savoir que, je le répète, une combinaison, ça coûte en moyenne 490 € minimum. Bon, vous en avez des moins chers, mais un peu plus bas de gamme. Les hauts de gamme, ça va jusqu'à 1200 € et plus, par exemple pour la marque Ocean Rodeo, qui est une marque canadienne. Et là, on a un truc à 64 balles, comme ça, mais c'est juste énorme. La qualité est pas mal. Voilà donc pour la veste. Alors, à l'intérieur... Ah ouais, mais regardez les gars, les coutures, quoi. Elles sont nickel. Elles sont irréprochables en fait. Hop, le pantalon qui est lui, donc c'est une combinaison en deux parties, vous l'avez je pense compris, qui est lui en salopette. Vous voyez, vous avez des sangles à mettre sur le dos, donc elles sont réglables. Hop, alors au début j'ai été un peu gêné parce qu'en fait, vous allez voir que la combinaison remonte vachement sur les noisettes. Pour être poli, et du coup c'est pas forcément agréable, mais en fait vous avez une ceinture toujours pareil. Alors je crois pas que ce soit du néoprène ou alors c'est non, c'est pas du néoprène. Enfin...
Ou alors c'est du néoprène vraiment bas de gamme, mais je crois pas. Hop, vous avez une ceinture ici pour régler pareil la taille. Donc tac, vous la placez et vous réglez. Donc là, on augmente un peu l'étanchéité aussi de la combi. Hop, vous avez, je trouve ça drôle, le guide détail ici sur la combi. Hop, voilà, donc moi j'ai pris du L. Je fais 1m80 pour 75 kg. Voilà. Donc la taille me va nickel. On va dire qu'il ne m'aurait pas fallu plus petit. Et plus grand, je pense que je n'aurais pas été très bien dedans. Donc là, c'est pile ce qu'il me faut et légèrement plus grand. J'aurais gagné 1 cm de plus, j'aurais peut-être été mieux dedans. Mais voilà, je suis bien. Alors là, je suis en train de regarder les coutures. Elles sont vraiment super cool, quoi. Regardez-moi ce boulot. C'est juste magnifique. C'est juste trop bien fait. Et là, on a les fameuses chaussettes. Hop, qui remontent. Et d'ailleurs, les coutures aussi des chaussettes. Je vais regarder un peu ce que c'est et ce que ça donne. Oh, on a des belles coutures. On a des très très belles coutures. En fait, c'est juste irréprochable. Au niveau des coutures, regardez ça, quoi. C'est juste magnifique. Et partout, hein. Partout. Je vais regarder un dernier truc. Voir si les coutures à l'intérieur, elles sont protégées par une couche de silicone ou si elles sont juste enfermées en fait. Ok, elles sont juste enfermées. Regardez, elles sont juste enfermées, mais c'est pas mal, c'est bien fait. Là, vous avez la couture à l'intérieur du pantalon. Ok, c'est ça partout. Et hop, je vais voir les chaussettes, si c'est pareil. Hop là. Ouais, en fait, vous avez cette couture-là qui est faite vraiment partout sur la combinaison. Alors, j'ai un peu peur au niveau d'étanchéité, je ne vous le cacherai pas. Parce que je vois qu'il n'y a qu'une couture sur le renfort en interne. Ouais, il n'y a qu'une couture en fait, au milieu, et puis après, c'est collé. Donc le problème, c'est surtout sur les jointures, où ça peut passer. Donc on verra au moment du test. Pour le moment, je ne peux rien affirmer. Mais en tout cas, elle est belle. Visuellement parlant, il n'y a rien à lui reprocher, quoi. C'est une belle combinaison pour un prix vraiment très très intéressant. Alors je pense que pour une utilisation kayak, ça suffit largement parce que finalement, à part risquer de tomber dans l'eau, on va pas forcément se tremper en kayak, d'accord? On va juste, le temps de le mettre à l'eau et de rentrer, on va juste là effectivement se tremper un peu, mais sinon on n'est pas dans l'eau. Après peut-être que ça peut être différent en surfcasting, pêche au leurre, etc. où on est obligé de s'avancer par exemple sur un spot dans l'eau. Et là effectivement passer plusieurs heures dans l'eau, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra, de toute manière je la testerai. Alors soit peut-être je la testerai en pêche, en situation de pêche, ou alors je la testerai juste rapidement, mais le top ce serait d'être plusieurs heures dans l'eau je pense, pour vous et pour moi. Voilà, donc là maintenant il me reste juste à aller mettre la combi, c'est parti. Voilà pour la combinaison, je l'ai enfilée. Alors pour éviter d'abîmer votre combinaison, j'ai des clients qui le font très souvent. Évitez de prendre le latex avec vos ongles, d'accord? Évitez de tirer de cette façon. En fait, il faut glisser vos doigts et tirer. En fait, c'est tout simple, vous tirez. Sans mettre les ongles parce que ça va abîmer votre combinaison et ça, c'est déjà arrivé au magasin. Donc, c'est un conseil que je peux vous laisser. C'est toujours bon à prendre. Alors, je suis désolé, je suis obligé de tenir mon micro à la main parce que j'ai rien pour le fixer et puis je ne vais pas le fixer au latex pour ne pas l'abîmer. Voilà, en tout cas, si vous voulez que je me lève un petit peu, ce que je peux faire bien évidemment, voilà, donc là j'ai le pantalon avec la ceinture ici comme je vous disais. Ça c'est la ceinture sur la veste, vous voyez, hop, je peux la régler, je peux la tirer et ce qui fait que c'est vraiment serré à ce niveau là, au niveau de la taille. Voilà, donc c'est super cool, elle est super confortable. Donc là je n'ai pas mis de pull. J'ai simplement mis finalement un thermique et un t-shirt casting que j'ai sur moi. D'ailleurs, si le t-shirt casting vous intéresse, il sera dans la description, bien évidemment. Et puis voilà. Alors, comme je vous disais, vous voyez le latex ici. Hop, on va rezoomer, vous allez voir. Tac. Voilà. Alors, le latex ici, il est très serré, mais je pense pas assez. Quoique, attendez, je vais faire un test. Parce que la combinaison, elle se gonfle automatiquement, elle prend l'air. Et elle se gonfle, c'est pour ça que je parais un petit peu carré. Alors, hop, je fais le test de la combi. Vous voyez, j'ai pas d'air qui part en fait, je reste gonflé. Je reste gonflé, l'air passe par en dessous. Mais par le coup, il passe pas. Donc, ce qui fait que je prendrai peut-être pas l'eau ici. Après, ça veut rien dire, mais c'est déjà
s'il y a quelque chose de bien. Bon, les jambes elles sont gonflées, ça y a pas de souci. Quand vous mettez la combinaison, personnellement je l'ai testé tout à l'heure, je compresse de bas en haut et j'évacue l'air parce que assis en kayak avec les jambes gonflées ça va être très chiant. Donc voilà, cette combi les gars elle est vraiment pas mal. Maintenant faut voir en test, on verra ce que cette journée test nous dira. Est-ce qu'elle sera étanche ou pas? Donc moi après c'est pour une utilisation kayak, mais peut-être que vous ça peut vous intéresser pour pêcher du bord et pour rester longtemps dans l'eau, un petit peu comme des waders en fait, mais en intégrale, donc sous la pluie, etc. Ça peut être intéressant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. C'était David, bye bye.